Bonjour à tous et bienvenue sur worldofncs.com. Nous sommes le mercredi 5 février 2014 et j'espère que vous passez un bon début d'année 2014 à tous. En tout cas, on se retrouve donc aujourd'hui pour cette nouvelle newsletter vidéo numéro 35, et oui 35 déjà. Allez, let's go, c'est parti, voici le sommaire. On commencera tout d'abord avec les news express de la semaine, on passera en diffusion à la télévision, l'extrait de la semaine qui est un extrait de Alia, le dernier épisode de la saison 6. On passera au break de CBS, on fera un petit point puisqu'en ce moment il y a beaucoup de breaks. Là on repart encore pour 3 semaines de break. Alors pourquoi CBS fait des breaks? Quel va être le dernier? Va-t-il être long celui-là? Tout ça sera dit tout à l'heure. On parlera du 250e épisode de NCIS qui arrive bientôt, les dernières infos sur NCIS New Orleans, les réactions de David McCallum suite au départ de Cody DiPablo. Tout ça et bien plus à suivre aujourd'hui. On s'était quitté la semaine dernière avec le thriller de l'épisode numéro 14, que j'avais pas eu le temps de tourner dans la newsletter vidéo, donc du coup je l'avais ajouté au montage à la fin. Et le voici donc, le thriller de l'épisode 14, Monsters and Men, qui a été diffusé hier soir. Alors il est plus disponible dans la News Express, mais le voici dans Inédit CBS. Voici donc le thriller de hier soir. C'est donc le thriller de l'épisode d'hier soir. Ensuite on avait ajouté un news concernant le 250e épisode de NCIS, la célébration. Comme l'indique le titre, NCIS est bien déjà la production du 250e épisode. 250 épisodes répartis sur 11 saisons et qui font la fierté des acteurs et des fans du monde entier depuis plus de 11 ans. Et c'était d'ailleurs hier qu'était célébré à Los Angeles, plus précisément à Valencia sur les plateaux de la série. C'est le record dont aujourd'hui peu de séries ont la chance d'y arriver, avec toujours en moyenne 20 millions de téléspectateurs. Et justement, qui dit célébration dit beau et gros gâteau sur lequel on peut apercevoir pour la première fois la photo officielle du cast de la saison 11, avec notamment Emily Wickersham, comme vous pouvez le voir juste ici autour de ma souris. Là il y a Emily Wickersham, puis donc là le reste de la team. Bien sûr il n'y a pas Cody DiPablo, et vous pourrez découvrir l'épisode numéro 250 le 25 février prochain. Non, je crois qu'il a été reporté. Ça sera pas le 25 février, une semaine après. Le 25 février, c'est l'épisode numéro 15 finalement. Un peu compliqué, CBS fait beaucoup de breaks, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit hier, était diffusé sur CBS l'épisode numéro 14, Monsters and Men. Après un break de 3 semaines, NCIS était de retour. On s'était quitté quand Madame Parsa, le terroriste recherché activement par le NCIS, le FBI et les NSA réussissaient à quitter Washington et se diriger vers le sud des États-Unis. Donc le résumé, l'assassinat d'un agent des services portuaires révèle une possible localisation de Parsa, dont l'équipe est toujours à la recherche. Pendant ce temps, Bishop révèle sa collaboration passée avec le terroriste insaisissable. Et bien pour une fois, c'est la petite nouvelle, Ellie Bishop qui commencera à avoir des problèmes, puisque d'après le trailer, elle aurait dans le passé une relation avec le terroriste, sans l'avoir jamais dit à Gibbs. Gibbs lui pardonnera-t-elle? Devra-t-elle choisir un camp, la NSA ou le NCIS? Voilà le trailer, on l'a découvert il y a à peine 2 minutes. Et puis aussi un petit spoiler sur la suite, faut savoir que la concrétisation de la demande d'adoption de Jimmy Palmer de Brina va se faire dans des moments riches en émotions vers la fin de la saison, nous annonce Gary Glassberg. Donc ensuite les audiences, on va les ajouter dans la soirée de cet épisode, puis comme chaque dimanche, on verra dimanche, la News Express mise à jour, avec tous les mises à jour des dossiers du site suite à l'épisode. Ensuite NCIS New Orleans, la nouvelle série dérivée. Enfin du nouveau pour la série dérivée de NCIS, nommée temporairement NCIS Nouvelle-Orléans en français, puisque le nom des acteurs vient d'être enfin révélé. Tout d'abord rappelons que cette série sera bien évidemment concentrée sur les crimes concernant la marine américaine dans le sud des États-Unis, de la Louisiane jusqu'au Mississippi en passant par le Texas. Le premier personnage sera l'équivalent de Gibbs et sera l'agent spécial Pride, interprété par Scott Bakula, récemment vu dans Code Quantum et
et Desperate Housewives. CCH Pounder jouera quant à elle Dr. Wade. Et puis pour finir, Zoe McClellan jouera l'agent Brody. Un casting assez réussi avec sûrement d'autres personnes qui arriveront bientôt. Et n'oubliez pas que l'épisode pilote de ce spin-off sera le double épisode Crescent City de NCIS qui sera diffusé le 25 mars prochain. Sur CBS, 25 mars, donc dans à peu près un mois et demi. Et puis après, on verra si CBS garde cette série dérivée. Car par exemple l'année dernière, il y avait eu NCIS Red, la série dérivée de NCIS Los Angeles. Mais finalement, le network américain avait décidé de ne pas confirmer cette série dérivée, espérant que NCIS Nouvelle-Orléans n'aura pas le même sort. Voilà pour les News Express de la semaine, les diffusions à la télévision sur M6 bien sûr, rendez-vous en septembre pour la saison 11, et sur CBS, dans 3 semaines, le mardi 25 février pour Bulletproof, l'épisode numéro 15 de la saison 11, effectivement il y a un break de 15 jours, retour de la saison 11 le 25 février. Maintenant passons à l'extrait de la semaine, qui est un extrait de l'épisode numéro 25 de la saison 6, seule saison où il y a 25 épisodes. Épisode nommé Aliyah, très fort puisque Zia va devoir retourner en Israël pour une sorte de procès pour Tony, puisque Tony a tué son petit ami Michael Rifkin. Il va devoir répondre de ses actes, des moments forts en émotion. On découvre une partie de cet extrait de la semaine qui ressort des moments de l'épisode numéro 25 de la saison nommé Aliyah. I need to be able to trust the people that I work with. I know you more than anyone understand that. Take care of yourself. If you just walked away, what could I really say? Would it matter anyway? Would it change how you feel? I am the mess you choose, the closet you cannot close, the devil in you I suppose, 'cause the wounds never heal. But everything changes if I just turn back the years and reappear. Learn to forgive me that I failed to sometimes the things I say in moments of disarray, succumbing to the games we play to make sure that it's real. But everything changes if I just turn back the years and Voilà, c'est un extrait de l'extrait de la semaine, avec donc l'épisode Aliyah. Voilà pour ce petit extrait de la semaine. Justement, maintenant passons au break. Effectivement, donc on a découvert l'épisode 14, qui était diffusé hier, mais encore, voilà, un break de 15 jours, 15 jours qui sont finalement plutôt 3 semaines d'attente, alors qu'on vient juste de sortir d'un break. Alors pourquoi CBS fait autant de breaks? Eh bien, c'est assez simple, tout simplement parce que la saison 11, première partie, a été diffusée très rapidement. L'épisode Whiskey Tango Foxtrot, Past, Present, Future, Under the Radar, Anonymous Was a Woman, Once a Crook, Oil and Water, Better Angel, Adiba, Gut Check, Devil's Trial, Homesick et Homesick, voilà. Ces 10 épisodes ont été diffusés très rapidement, quasiment toutes les semaines, il me semble que toutes les semaines, tous les mardis depuis le mois de septembre il y a eu tous des épisodes. Du coup NCIS avait pris une grosse avance, et si vous voulez continuer de diffuser des épisodes jusqu'au mois de mai, puisque les seasons finales c'est toujours au mois de mai, c'est pas au mois de janvier ou au mois de février, c'est au mois de mai, du coup le network américain CBS est obligé de faire des grosses pauses. Du coup ils ont diffusé
Kill Chain, puis l'épisode Double Back. Ensuite, ils ont fait un break de 3 semaines, puis diffusent hier soir Monsters and Men, et là encore, break de 3 semaines, et on se retrouvera pour Bulletproof le 25 février, et après ça ira un petit peu mieux, Dressed to Kill, ça sera le 4 mars, donc la semaine qui suivra, Rock on a Hard Place le 18 mars, alors là il y aura un break, pas de 15 jours, que d'une semaine. Voilà, les breaks sont plus petits, puis en plus après il y aura le double épisode qui se suivra sur 2 semaines, hein, donc il y aura plus de break après. Et après, si j'en crois mes calculs, il y aura sûrement encore après un break d'une semaine, et puis après ça sera direct hein, jusqu'à la season finale, qui, on peut espérer, arrivera vers le 13 mai, je pense. Hein, ça sera vers le 13 mai 2014. Hein, mais j'ai pas la date encore officielle. Mais si on s'en tient aux dates des autres années, hein, ça sera normalement le 13 mai. La date de la season finale 11 de NCIS. Hein, donc voilà pour ces histoires de break. Hein, c'est pas très drôle hein, d'attendre 15 jours, mais bon, c'est comme ça. En même temps, voilà, on a eu une première partie de saison où tout a été diffusé très rapidement, donc on est obligé de se contenter pour la deuxième partie des épisodes moins rapprochés. Voilà la raison de ces breaks intempestifs de la part de CBS. Autrement, concernant le 250e épisode, hein, donc je vous rappelle, il sera diffusé normalement le 4 mars prochain. Il se nommera Dressed to Kill. Donc la cérémonie du 250e a déjà eu lieu. Hein, donc maintenant on va découvrir l'épisode. N'oubliez pas que Robert Wagner sera de retour, hein, jouant le papa de Dinozzo. Et Dinozzo d'ailleurs peut-être commencer une nouvelle aventure amoureuse dès cet épisode. On verra tout ça le 4 mars prochain. NCIS Nouvelle-Orléans, on en a parlé tout à l'heure, les acteurs sont castés, l'épisode pilote sera diffusé mi-mars dans la saison 11 de NCIS, et puis après on verra si CBS confirme cette série. Et on va terminer maintenant avec la réaction de David McCallum concernant le départ de Coty Pablo. Il n'avait pas vraiment réagi dans la presse, hein, même pas du tout. On n'avait aucune interview de David McCallum. Et maintenant, on en a une. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il a pensé du départ de l'actrice Coty Pablo. On va voir ça tout de suite. Alors, en fait, eh bien, il est en colère. Et oui, en colère. Alors, pourquoi ? Bonne question, on va voir ça tout de suite. David McCallum, de qui en veut à Coty Pablo. David McCallum, le vétéran de NCIS dans le rôle du docteur Ducky Mallard, n'a pas du tout digéré le fait que l'actrice Coty Pablo ait quitté brutalement et sans préavis la série en août dernier. L'acteur de 80 ans vient de s'exprimer pour la première fois à ce sujet. David McCallum a avoué avoir ressenti de la colère et de la frustration. Il ne mâche pas ses mots. Je ne comprends pas comment une actrice principale hôte de série au succès mondial, qui apparemment veut faire carrière dans le métier, abandonne soudainement un tel navire et disparaît littéralement juste quelques jours avant la reprise. Échauffé, l'acteur révèle ensuite que les acteurs ont du coup dû réécrire en catastrophe cet été les 5 premiers épisodes de la saison 11, actuellement en cours de diffusion sur CBS. Donc voilà, on voit que David McCallum est un petit peu un peu amer hein, sur ce départ de Coty Pablo. Il aurait préféré que ça soit qu'elle prévienne plus tôt, et tout simplement il ne comprend pas pourquoi elle a envie de quitter la série à succès. Moi je pourrais lui apporter une réponse, hein. Tout d'abord, c'est vrai que lui il a 80 ans, il a une biographie et filmographie qui est juste énorme. Allez voir sur Wikipédia, il a fait plus de 30 à 40 films, encore plus de séries télé, alors que Coty Pablo a 34 ans, elle a fait pour l'instant 4 films et à peu près 5 séries télé dont NCIS, donc c'est vrai que c'est un peu normal qu'elle ait envie d'aller vers de nouveaux horizons. On peut comprendre ça, mais on comprend aussi la position de David McCallum. Donc voilà, au moins on sait ce qu'a pensé hein, notre cher Ducky de ce départ imprévu de Coty Pablo. Et voilà, on arrive à la fin de cette newsletter vidéo numéro 35. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc n'oubliez pas de diffusion sur CBS la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Pas non plus de newsletter vidéo la semaine prochaine. On se retrouvera le mercredi 19 février pour la newsletter vidéo numéro 36. On se prend des petites vacances. Jusque-là, passez du bon temps. Et on se retrouve le 19 février. Salut, salut!